N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'habitude numéro 3. En rappel, nous sommes dans cette série, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, appliquées aux finances personnelles. Nous avons commencé par présenter l'habitude numéro 1 qui nous dit « Soyez proactif ». Ensuite, nous avons présenté l'habitude numéro 2 qui nous dit « Sachez dès le départ où vous voulez aller ». Aujourd'hui, nous allons passer à la 3e habitude, donner la priorité aux priorités. Donc, comme vous pouvez le constater, et ainsi s'achèvera la première partie de ce programme-là. Alors, de manière pratique, nous avons déjà parcouru l'habitude numéro 1 et l'habitude numéro 2. Mais l'habitude numéro 3, en fait, est la concrétisation des habitudes 1 et 2. En réalité, à l'habitude 1, on avait dit vous êtes le créateur, c'est-à-dire que vous êtes la personne responsable de créer la vie qu'elle veut sur le plan de sa vie d'ensemble ou sur le plan de ses finances personnelles. L'habitude numéro 2 est votre première création. En réalité, quand vous établissez un parcours qui vous conduit à la sérénité financière, parlant d'argent ou parlant de vos finances personnelles, c'est ça, cette habitude numéro 2 là, qui vous amène à installer ce programme-là. Maintenant, nous passons à l'habitude numéro 3. Vous vous rappelez, la semaine passée, on avait dit qu'on avait une double création. Il y avait d'abord une création mentale, une imagination, et ensuite, on devait avoir une création physique. Donc, l'habitude numéro 3, c'est donc la deuxième phase de création, qui est la mise en œuvre de ce que nous avons imaginé. Vous vous rappelez qu'on a bien fait appel à notre hémisphère droit pour imaginer un futur, un avenir financier qui soit plus radieux et différent de ce que nous avons aujourd'hui. Alors là, maintenant, il faut aller au quotidien et commencer à le mettre en œuvre en accordant la priorité aux priorités. Alors, pour accorder la priorité aux priorités, forcément, on a une grosse contrainte, c'est la gestion du temps. On a la chance qu'on a tous 24 heures dans une journée. Donc, en réalité, d'après Stephen Covey et l'avis que je partage, ce n'est pas toujours évident de gérer ce temps-là. En réalité, le problème n'est pas de gérer le temps, mais le problème, c'est de se gérer soi-même. Et c'est pour cela qu'on va être capable de définir des priorités. On va être capable de dire, ceci, je peux le faire maintenant ou ne pas le faire maintenant. Donc, les 24 heures ne changeront pas, mais c'est la manière dont nous allons nous gérer pendant ces 24 heures. C'est la manière dont nous allons utiliser notre temps qui va véritablement déterminer ce que nous faisons en matière de gestion du temps. Donc, gestion du temps égale se gérer. Si nous voulons plus de résultats, forcément, on a besoin d'établir davantage de priorités. Est-ce que nous mettons vraiment l'accent où il faut? Est-ce qu'en termes de priorité, nous mettons les actions qui vont nous amener des résultats différents? Est-ce qu'on les met en avant? Est-ce qu'on leur accorde suffisamment d'importance? Ou alors, est-ce qu'on passe plus de temps à fonctionner en mode urgence et ne pas avoir les résultats financiers que nous souhaitons? En clair, si vous avez des priorités sur vos domaines principaux, si améliorer votre situation financière constitue une de vos priorités, vous devez consacrer du temps et de l'énergie pour pouvoir y travailler. Et plus vous allez consacrer du temps et de l'énergie pour y travailler, plus les résultats vont être meilleurs. Il n'y a pas de magie. Donc, dans la gestion du temps, se dit clairement, voici mes priorités et voici celles qui me conduiront vers un avenir financier meilleur. Alors, c'est bien de définir ces priorités-là. Mais comme pour beaucoup de personnes, passer à l'action, c'est la phase la plus difficile. Et je pourrais vous demander aujourd'hui, si vous vouliez améliorer votre situation financière, si vous êtes vraiment sérieux au sujet d'avoir un avenir où on n'est pas en train de stresser tous les jours pour des questions d'argent, quelle action vous pouvez mettre en œuvre aujourd'hui et pas demain pour commencer justement à montrer que vous êtes déterminé à changer votre avenir financier? Une action simple pourrait être simplement de dire, à partir d'aujourd'hui et pendant les 30 prochains jours, je vais traquer où va mon argent. Parce que parfois, on n'a pas des résultats qu'on souhaite, alors qu'en réalité, on ne sait même pas où va notre argent. C'est un simple exercice. Dites-vous bien que sur 30 jours, vous êtes capable de traquer où va votre argent. Et parce qu'on le dit, ce qui se mesure se gère. Si vous ne mesurez pas, vous ne pourrez pas gérer. Ça, c'est une action que je vous suggère. Vous pouvez en imaginer une autre. Toujours est-il qu'il faut passer à l'action. Imaginez une action que vous pouvez mettre en œuvre. Imaginez-la suffisamment simple pour pouvoir la mettre en œuvre le plus tôt possible. Alors, un des grands problèmes que nous avons en matière de gestion des finances personnelles, d'abord en matière de gestion de sa vie, tout à l'heure on parlait de gestion du temps, un des grands problèmes, c'est que nous ne savons pas dire non. On est tous compris là-dedans, il n'y a pas d'exception. On a simplement à travailler davantage notre capacité à savoir dire non. Plus vous allez aller vers le succès, plus vous allez avoir des sollicitations et davantage il faut dire non. Nous sommes dans des périodes de fêtes de fin d'année
Il y a d'énormes périodes de fêtes tout au courant de l'année et à chaque fois, il y a des occasions de dépenser. Les enfants veulent bien de nouvelles choses, votre conjoint, votre épouse, votre époux veut bien de nouvelles choses. Il y a des choses qui sont bonnes, qui vous permettent d'avancer vers la direction, il y a d'autres que non. Il y a des amis qui vous sollicitent. Il faut qu'on apprenne, pas brutalement, mais qu'on apprenne gentiment de temps en temps à dire non. C'est un exercice vraiment important. On doit apprendre à se dire non, surtout à soi-même. Parce que la personne la plus difficile à dire non, c'est nous-mêmes. Et beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à nous dire non. On pense vouloir aller dans une certaine discipline pour améliorer nos finances personnelles, mais on n'arrive pas à résister à un bon voyage en Occident. On n'arrive pas à résister à une nouvelle paire de chaussures, à l'air du temps, à la voiture et tout cela. On ne peut pas dire non, alors qu'on sait très bien qu'au-delà, au bout du compte, on veut améliorer ses finances personnelles parce qu'il y a plus grand. Il y a des choses qui comptent beaucoup plus. Donc, vous avez le choix. Apprenez à vous exercer davantage à dire non. Maintenant, je vais vous inviter à vous regarder dans un miroir et essayer de procéder vous-même à votre auto-évaluation. Quand vous constatez vos résultats financiers aujourd'hui, je suppose que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment fier. Moi, je ne suis pas encore totalement fier des résultats financiers que j'ai parce que je pense qu'il y a une voie à l'amélioration. Donc, je vous invite à faire votre auto-évaluation en examinant vos propres lacunes. Est-ce que vous pensez que vos lacunes viennent de la difficulté ou de l'incapacité à établir clairement des priorités? C'est-à-dire, en matière de mes finances personnelles, est-ce que je sais très bien établir les priorités? Qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui est vraiment important pour pouvoir avancer vers cet avenir-là? Deuxième chose, est-ce que c'est l'incapacité à organiser sa vie autour des priorités que nous avons préalablement définies? Deuxième chose. Ou troisième point, est-ce un manque de discipline pour pouvoir respecter les priorités qu'on a précédemment définies et l'organisation qu'on a mise en place? Je pense que pour votre cas, vous saurez faire l'auto-évaluation. Dans beaucoup de cas, il y a des gens qui n'ont pas du tout de priorité. Dans certains cas, ils ont des priorités, mais ils n'ont pas vraiment organisé toute leur vie autour de ces priorités-là. Organiser sa vie, c'est organiser comment nous gérons nos dépenses, comment nous gérons les événements, comment nous gérons la façon d'interagir sur le plan financier avec les autres. Certains ont réussi à dégager des priorités, n'arrivent pas à s'organiser. D'autres ont dégagé des priorités, ont prévu sur un plan purement théorique comment ils vont s'organiser pour que tout fonctionne bien. Mais après, comme ils n'arrivent pas à dire non, la discipline pour s'en tenir aux priorités qu'ils ont préalablement identifiées n'est pas suffisante. On va se laisser tenter par ce qui est plaisant, aller regarder un match de foot, aller regarder un peu plus la télé, traîner un peu davantage sur les réseaux sociaux, alors qu'on sait très bien que c'est peut-être un temps qui nous aurait permis de gagner en compétences pour avoir peut-être une augmentation de salaire. C'est un temps qui nous aurait permis peut-être de travailler davantage sur notre projet d'entreprise et pouvoir en fait accélérer son exécution. Identifiez vous-même vos propres lacunes et commencez à y travailler. Parce que c'est important quand vous vous mirez vous-même et vous savez d'où vient le problème, c'est déjà la moitié de la résolution de ce problème-là. Alors, en termes de solutions, il faudrait commencer à gérer ses finances personnelles avec une véritable projection à long terme et guidée par des principes. Si nous voulons véritablement arriver à un avenir financier qui est meilleur que ce que nous avons aujourd'hui, nous devons fonctionner par des principes. Si nous voulons utiliser toutes sortes de raccourcis pour rapidement avoir des résultats à court terme, on aura peut-être ces résultats-là, mais ce ne sera pas des résultats durables. Vous pouvez très bien faire une magouille, n'importe quel type de fraude et avoir un revenu qui augmente subitement. Mais si votre avenir financier n'est pas envisagé sur le long terme, si vous n'avez pas une vraie organisation basée sur des principes, je peux vous dire par exemple, vous pouvez s'aimer une graine de maïs, vous pouvez mettre l'engrais d'un hectare, vous ne pourrez jamais venir le lendemain récolter un épi de maïs. C'est en fait cette façon-là que les gens essayent de faire au quotidien en forçant les investissements à produire des rendements de 300, 400, 500%. Et c'est pour ça qu'on a eu dans beaucoup de nos pays des crises d'agro-business et d'autres types de crises parce que les gens cherchaient des rendements très importants qui ne sont pas adossés à des principes. Il faudrait clairement qu'on puisse dégager des priorités, pas des priorités à court terme, mais des priorités à long terme et avoir une façon de gérer ses finances personnelles adossées à des principes. Deuxièmement, il faut que nous ayons un certain équilibre dans les différents domaines de notre vie. Parce que ce n'est pas la peine de pouvoir pousser fortement dans un domaine en pensant avoir en fait ces revenus-là. Je prends l'exemple de beaucoup de personnes qui, sur le plan professionnel, ont mis beaucoup d'énergie pour progresser et avoir davantage de revenus. Mais on s'est rendu compte après qu'en fait, on a sacrifié sa santé personnelle, on a sacrifié la famille. Parfois, tout ce que nous avons pu gagner comme argent, on le prend maintenant
pour se soigner parce qu'on a eu des maladies chroniques suffisamment graves qui prennent tout l'investissement et tout le sacrifice que nous avons fait. Parfois, on a réussi à progresser énormément sur le plan financier, mais on a déstabilisé totalement la famille, on a abouti à un divorce peut-être, ou peut-être on a abouti aussi à une mauvaise éducation des enfants. Simplement par le fait qu'on avait surdimensionné en fait l'intérêt, l'importance du domaine professionnel. Donc, deuxièmement, pour gérer ses finances personnelles, oui, il y a bien une interaction avec les autres domaines de la vie. Il faut adopter des principes, avoir des priorités à long terme, c'est vrai. Mais deuxièmement, il faut essayer d'équilibrer les différents domaines de la vie. Sachons regarder qu'est-ce qui compte et accorder du temps réellement à ce qui compte, pas seulement à ce qui va produire de l'argent. Parce qu'en fait, l'équilibre d'ensemble produira davantage sur le long terme. Troisièmement, il faut avoir une certaine flexibilité. J'ai vu certaines personnes qui disent « voilà mon budget et je vais m'en tenir à ça ». Même quand c'est compliqué, il va essentiellement s'attacher à tenir ce qu'il avait pris comme engagement. Non, on a une certaine flexibilité et quand on a des transformations, quand on a des occasions qui mettent davantage les personnes qui comptent vraiment pour nous en avant, on peut accepter des tensions ou des sacrifices passagers. On peut même accepter de se sacrifier pendant 1, 2 ou 3 ans parce qu'on sait qu'on veut construire un meilleur avenir financier. On veut se réveiller un matin et ne pas avoir à stresser pour le moindre problème d'argent. Et dans ce cas, pour bien gérer ses finances personnelles, en regardant à long terme, on peut se dire « Ok, on a une période de transition pendant laquelle on va accepter des tensions passagères, on va accepter fièrement des sacrifices. » Et donc pour terminer, quand vous avez ces différentes tensions, parfois on va être confus, on ne saura pas très bien où est-ce qu'on va aller. Vous devez davantage arbitrer en faisant recours à votre boussole intérieure. Et votre boussole intérieure est avant tout liée à votre mission de vie. Vous vous rappelez la dernière fois, nous avons parlé à l'habitude numéro 2 de commencer avec la fin en tête. En d'autres termes, savoir dès le départ où on veut aller. Si vous savez où vous allez avec votre vie, il va être beaucoup plus facile pour vous d'arbitrer en fonction de cette mission-là, en fonction de la vision que vous avez pour votre vie à long terme et en fonction des valeurs que vous vous êtes données. Vous pouvez dire, même si je suis en train de passer des moments difficiles en matière de finances, ce n'est pas pour autant que je vais prendre des raccourcis. J'ai une mission très claire de vie et tout ce que je fais en matière de gestion de mes finances personnelles doit être subordonné à ce plan de vie-là, à ces valeurs que j'ai et à la vision de la personne que je veux. Mon identité est plus importante que tous les raccourcis qui peuvent m'apporter des revenus à court terme. Alors, est-ce que vous allez être comme les 99% ou bien vous allez choisir d'être parmi les 1%? Il y a beaucoup qui écoutent en général des indications, des orientations qui peuvent permettre d'améliorer leur situation financière. Nous sommes en fin d'année 2020 et il va être très important de passer à l'action si vous voulez avoir une année 2021 différente. Et vous le pouvez. Vous qui êtes actuellement en train de me regarder, vous pouvez radicalement changer votre avenir financier si vous choisissez d'être parmi les 1% qui passeront à l'action. Il y a beaucoup qui vont regarder et qui ne passeront pas à l'action. Et passer à l'action, pour moi, c'est tenir compte de l'habitude numéro 1, 2 et 3 pour pouvoir véritablement se mettre au travail. L'habitude numéro 1 vous dit, vous êtes le créateur. Dans ce cas-ci, vous êtes le programmeur. C'est vous qui écrivez le programme. L'habitude numéro 2 vous dit, votre première création, c'est ce qui sortira de votre imagination. L'habitude numéro 2, donc en d'autres termes, traduit le fait que vous avez écrit votre parcours. Vous avez écrit le programme qui va vous conduire à la sérénité financière au quotidien. Vous avez déterminé quelles sont les étapes à parcourir pour qu'à un moment donné, vous vous réveillez dans votre vie et que vous n'ayez pas à stresser en matière d'argent. C'est important d'avoir bien tracé ce chemin-là et surtout de l'avoir documenté. Si vous pouvez vous faire accompagner, n'hésitez pas surtout. L'habitude numéro 3 dans laquelle nous nous trouvons maintenant, on va vous dire, c'est vrai que vous êtes le programmeur, c'est vrai que vous avez écrit le programme, mais mettez le programme en œuvre, réalisez-le, vivez-le. Il faut maintenant que non seulement on fasse la partie création mentale, de l'imagination telle qu'on l'a dit, qu'on passe à la création physique. Engagez le programme, vous avez défini le parcours pour atteindre la sérénité financière, pour ne plus avoir à stresser en matière d'argent. Engagez le programme et vivez-le. Ne restez pas seulement théorique. Voilà ce qu'on avait à partager aujourd'hui avec vous en matière d'habitude numéro 3 qui vous amène à passer à l'exécution du programme qui vous conduira à ne plus stresser en matière d'argent. Alors pour aller plus loin, vous pouvez choisir de visiter notre page Facebook Daken Business Coaching et on a un groupe privé Sérénité Financière 365 où vous pouvez également consulter notre site internet www.daken-businesscoaching.com. Nous avons ainsi terminé avec la première partie qui portait sur la victoire privée. Maintenant, nous allons engager la deuxième partie à partir de la semaine prochaine qui porte sur la victoire publique. Et ainsi, nous aborderons l'habitude numéro 4 qui nous dit « Pensez gagnant-gagnant ». D'ici là, mettez tout ce que vous avez appris en œuvre
et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la 4e habitude. À très bientôt. Merci.